Et je veux que vous écoutez combien de fois le mot vérité se trouve dans ces passages. Donc, est-ce que quelqu'un peut lire 3 Jean? Et c'est 15 versets seulement. Ce qui se passe dans ce livre est très triste en fait. C'est pas quelque chose de beau, c'est pas quelque chose qu'on aimerait que les gens se rappellent qui s'est passé dans l'Église, mais c'est mis dans la Bible pour une raison. Et c'est mis là pour qu'on comprenne quelque chose de très important. Jean ne cache pas le problème qu'ils ont eu dans l'Église, et le problème c'était que Jean avait aidé à commencer une église quelque part et après avait laissé en charge avec les anciens. Et plus tard, il avait envoyé des missionnaires, il avait envoyé une lettre en disant « J'envoie des missionnaires pour vous encourager, pour vous aider ». Mais un des leaders, Diotréphès, il a refusé d'accepter les missionnaires en fait que Jean avait envoyés, ce qui a dû vraiment faire du mal et de la peine à Jean. Quand il a commencé une église, c'est pas ce qu'il voyait pour le futur de l'église, mais c'est ce qui s'est passé. Et cette lettre, elle est pas pour l'église, elle est pour Gaius seulement. C'était un homme qui, malgré ce que Diotréphes disait, il leur disait de ne pas accepter les missionnaires. Gaius les a quand même acceptés chez eux et il les a pris chez lui. Et ça c'est pas écrit directement, mais c'est très possible qu'il s'est fait virer de l'église à cause de ça, qu'il s'est fait écarter de l'église. Donc lui-même, il avait besoin d'être encouragé parce qu'il avait de la peine, je suis sûr, de ce qui s'est passé dans l'église. Et donc là, c'est un livre d'encouragement pour Gaius. Et en lui disant, je suis l'ancien, je suis apôtre, et c'est moi qui t'encourage maintenant en disant, bien joué. Tu as fait un bon travail parce que tu as tenu à quoi? À la vérité. Tu n'as pas tenu à l'église elle-même. Tu n'as pas tenu à l'enseignement des anciens de ton église, tu as tenu à la vérité, et c'est ça qui est important. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous, parce que on doit rien mettre entre Dieu et nous, sauf la vérité. Sauf la vérité, quand on dit la vérité, c'est Jésus. Et quand on dit la vérité, c'est la vérité à propos de Jésus, ça se trouve dans la Bible. Et c'est ça qu'on doit tenir, en fait. C'est ça qui nous garde. Donc Jean, il dit pas, bien joué Gaius, tu m'as suivi moi Jean, mais il a dit, bien joué Gaius, tu as suivi la vérité. Et tu marches dans la vérité. Tu marches selon la vérité. Tu t'attaches à la vérité. Tu vois comme c'est répété plusieurs fois. Qu'est-ce qui serait passé si Gaius ne marchait pas dans la vérité? S'il n'avait pas pensé lui-même ce qui était la vérité? Il aurait commencé à participer avec ce faux prophète Diotréphès, et il aurait travaillé contre la vérité, contre la volonté de Dieu en fait. Et c'est dangereux ça, c'est vraiment triste. Mais là, on voit qu'il est encouragé. Alors, Jean, il dit, quand je vais venir, au verset 10, quand je viendrai voir l'Église, je dirai à je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Donc, je vais dire à tout le monde ce qui se passe dans cette Église. Je vais dire à tout le monde comment Diotréphes, il prend contrôle de l'Église. Et on voit la manière
dont Jean est complètement différent que Diotréphes. Diotréphes, il veut prendre le contrôle de la pensée des gens de l'Église. Il ne veut même pas qu'ils lisent la lettre de Jean. Mais Jean, lui, il dit à Gaius, t'as bien fait de réfléchir toi-même. T'as bien fait d'entendre et d'écouter les missionnaires et de penser à toi-même si ce qu'ils disaient c'est bien ou si c'était mal. Et c'est très facile pour nous de nous attacher à une organisation, à une mission, à une personne. Et c'est dangereux quand on fait ça. C'est dangereux quand on s'attache à quelqu'un d'autre que la vérité. Parce qu'on verra un peu plus tard, c'est promis dans la Bible que même dans les églises, il y aura des faux docteurs qui vont rentrer parmi nous. Et donc, si on commence à s'attacher à une organisation, à une personne spécifique, notre foi peut tomber. Et on peut avoir beaucoup de problèmes. En 3 Jean, ici, si on regarde au verset 5 à 8, c'est écrit « Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères qui, de plus, sont des étrangers pour toi. » Comment Gaius a accueilli des étrangers? Même si son église lui disait « ne les accueille pas ». C'est quand même une position dure à prendre. Il est parti de cette église, il veut écouter à ses anciens, il veut écouter à l'église. Mais comment il a fait pour pas écouter à l'église? Et il a accepté ces gens, c'est en réfléchissant lui-même si ces gens étaient bons ou pas. Il a écouté, il a sûrement écouté à ce qu'ils disaient et il les a acceptés. Et donc Jean lui dit, tu as été fidèle. Fidèle à quoi? À la vérité. Et c'est ça qui est important, c'est une sécurité pour nous. C'est une sécurité quand on est fidèle à la vérité. Mais ici, si on continue au verset 8, c'est donc notre devoir d'accueillir de tels hommes. Ainsi, nous collaborerons. Je peux pas dire ce mot. Collaborerons. Ouais, c'est ça. Voilà. À ce qu'ils font pour la vérité. Donc, quand on accueille quelqu'un qui travaille pour la vérité, qui marche dans la bonne direction, on participe à son travail. On fait partie du bon qu'ils font. Mais l'opposé est aussi vrai. L'opposé est aussi vrai, en fait, dans 2 Jean, ça nous parle de l'opposé. Dans 2 Jean, on voit des versets qui nous disent que l'opposé est vrai. Quand tu acceptes quelqu'un qui ne marche pas dans la vérité, tu fais partie de leur... en anglais, c'est wickedness. Méchanceté, merci beaucoup. Vous faites partie de la méchanceté qu'ils sont en train de faire. Et c'est super dangereux, ça. C'est super dangereux. Lisons ensemble un peu. 2 Jean aussi. 2 Jean, si quelqu'un peut lire du verset 7 à 11. C'est des mots super durs, surtout quand on vit dans un moment dans l'histoire où les grandes églises parlent de l'unité constamment. L'unité, l'unité, l'unité. Mais là, on dit non. N'accueillez pas ces gens. N'accueillez pas des gens qui viennent et ils ne gardent pas la vérité. Ils ne gardent pas les enseignements de base. Ils ne gardent pas les enseignements de la Bible. Et là, comme beaucoup d'endroits dans la Bible, ça dit un grand nombre de personnes sont entrées et ils entraînent les gens dans l'erreur. Et ce grand nombre, Jésus parle de ça en Matthieu 24. Il dit un grand nombre de faux docteurs vont venir. Et un grand nombre de personnes vont les suivre.
Et comment on peut se tenir à part de ces faux docteurs? Comment on peut se tenir en sécurité de ça? C'est en se tenant à la vérité. Et là, Jean il dit à cette dame d'écouter ce que les faux docteurs disent ou ce que les prêcheurs disent et de juger pour elle-même si c'est bon ou pas. Donc Jean ne dit pas écoutez-moi, il dit écoutez, est-ce que c'est la vérité ou pas? Si ce n'est pas la vérité, si ce n'est pas ce que tu as entendu dès le début, n'accueillissez pas ces gens chez toi. Parce que si tu les accueillis chez toi, tu deviens complice de leurs œuvres mauvaises. Et on peut facilement devenir complice des œuvres mauvaises des gens qui ne sont pas bien. Donc, il y a les deux sens. On doit accepter ce qui est bon, mais on doit rejeter ce qui est mauvais. Et comment on sait ce qui est bon et mauvais? C'est en se tenant à la vérité et pas à une personne spécifique. Ici, ça dit, c'est l'esprit de l'Antichrist qui travaille. Ça fait longtemps qu'il travaille dans l'Église. Dès le début, il travaille dans l'Église. Dès le début, il y a les faux docteurs. Et pour se rendre en sécurité, pour pas tomber dans ce piège, il faut qu'on cherche la vérité et il faut qu'on la tienne. Les faux docteurs, ce qu'ils nous disent, c'est de les accepter sans penser. Ils nous disent, acceptez ce que je dis, n'écoutez pas celui-là, n'écoutez pas celui-ci, écoutez-moi ce que je vous dis. Jean, ce qu'il a dit, c'est écoutez. Écoutez à tout le monde, mais jugez vous-même. Ce qui est bien, c'est bon. Ce qui n'est pas bien, vous devez vous écarter de ça. Et quand un pasteur, quand un leader dit aux gens de l'écouter sans penser, il les prépare pour l'Antichrist. C'est dangereux, hein? C'est vraiment dangereux. Quand je dis à quelqu'un, écoutez ce que je dis et ne pensez pas, ne regardez pas dans la Bible vous-même, je les prépare pour tomber dans la fausse doctrine. Et c'est vraiment quelque chose de très dangereux. La Bible nous dit qu'il faut qu'on teste et qu'on juge tout. Écoutez ce qui est dit en 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Si quelqu'un peut le lire, ça m'aide beaucoup. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voilà. Les vrais leaders de l'Église, ils apprennent et ils enseignent aux chrétiens de penser pour eux-mêmes et de ne pas se fier à n'importe quel esprit, mais de tester et pour voir si c'est vraiment ça vient de Dieu ou pas. Et on teste par la Bible. On teste par la vérité qui est écrite dans la Bible. Parce que il y a des gens qui ont beaucoup d'éducation biblique. Et comment on sait qui écouter? Est-ce qu'on écoute la personne qui a beaucoup d'éducation? Ou est-ce qu'on écoute la personne qui dit qu'il voit des anges tous les jours? Ou est-ce qu'on écoute la personne qui peut guérir une personne? C'est qui qu'on écoute en fait? Et la Bible a dit non, teste tout. Même si quelqu'un a une grande éducation, testez ce qu'il dit avec la Bible. Même si quelqu'un peut guérir quelqu'un de malade, testez ce qu'il dit avec la Bible. Même si quelqu'un il voit des anges, il voit des visions, même si un ange il vient parler le soir, testez ce qu'il dit avec la Bible.
C'est le seul truc qu'on peut prendre et tester. Sinon, moi, je suis personne, je ne vois pas des gens ce soir. Hein. Moi, comment je peux juger? J'ai pas une éducation comme beaucoup de personnes, mais la façon que je teste, c'est avec la Bible que Dieu nous a donnée. Et on est commandé, on est ordonné de tester. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 29, ça dit, ça parle des prophéties, mais quant à ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. De juger ce qui est dit, c'est biblique. C'est quelque chose qu'on doit faire constamment. Je crois que ce qui est important de voir ici, c'est que Jean ne se met pas entre Gaius et Dieu. Il met la vérité entre Gaius et Dieu. Il y a Jésus entre. Il dit, tu as bien fait de suivre la vérité. J'aime bien quand on voit une chaîne accrochée un sur l'autre comme ça, si un leader, si un pasteur se met entre Dieu et un chrétien, si ce pasteur pêche ou si ce pasteur tombe, ça détruit la vie chrétienne de la personne qui s'accroche à lui. Alors, nous, ce qu'on doit faire, c'est pas se mettre entre une personne et Dieu. On doit les pousser à se lier directement à Dieu, se lier directement à la vérité. J'aime beaucoup 1 Corinthiens 3. On va pas lire, mais vous voyez un peu, vous pouvez voir si vous voulez. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 10. Il y a des chrétiens de Corinthe. Il y en avait des chrétiens qui se disaient, moi je suis de Paul. Moi je suis Paul. Et d'autres qui disaient, moi je suis Apollos. Alors les deux c'était des gens bien. Paul était quelqu'un de bien, Apollos était quelqu'un de bien. Mais Paul a tout de suite écrit la lettre et dit, mais arrêtez ça. Ne me mettez pas entre vous et Dieu. C'est pas ma position, c'est la position de personne. Vous suivez la vérité. Vous ne suivez pas Paul, vous ne suivez pas Apollos, même si c'est des bonnes personnes. Et donc, il faut faire très attention. Quand un leader se met entre nous et Dieu, il nous emmène dans une direction qu'on peut se faire tromper très facilement. Et c'est très dangereux. Alors, pour lire un petit peu 1 Corinthiens 3, verset 4, lorsque vous dites « pour moi c'est Paul » ou « pour moi c'est Apollos », n'êtes-vous pas comme les autres hommes? Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs. Donc Paul, il est très clair en disant « mais on n'est personne à suivre, c'est pas nous qu'il faut suivre. » Quand on fait des disciples, on fait des disciples de Dieu. Je voudrais lire des versets en Actes. Et je crois que c'est des versets super, super importants. Actes, chapitre 20, versets 28 à 32. Paul, il donne une promesse, en fait, à l'Église. Il dit en verset 22, « Je le sais, il dit, je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous. » Et en fait, c'est une promesse un peu pour toutes les églises. Et il y avait un temps, quand j'étais au Népal, que je pensais des fausses prophéties, des faux prophètes, je pensais que c'était des autres églises. Ah, c'était les gens que je connais. Enfin, je vois très clairement qu'ils sont faux prophètes. C'est pas dans mon église. Mais avant que je suis retourné du Népal au Canada, Dieu m'a mis au cœur, je parlais tous les dimanches dans des églises divers, et Dieu m'a constamment mis au cœur les faux doctrines. Et je parlais des faux doctrines, je ne savais pas pourquoi. Mais en fait, Dieu me préparait pour retourner au Canada. Et quand je suis retourné au Canada, il y avait des églises qui me connaissaient dès que j'étais bébé, des églises qui étaient basées sur la Bible,
bibliques qui nous soutenaient. Quand j'ai été les voir, j'ai entendu des choses que j'avais jamais entendues avant. Il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas de ciel. Jésus n'est pas obligé d'être mort sur la croix. Il était juste un exemple pour nous. Des choses incroyables. Dans mon église. entre mes amis. Et ça m'a choqué, mais Dieu m'avait préparé. Il fallait que je teste ce qui était dit dans l'église où j'allais. Et donc, quand je suis retourné au Canada, il y avait une des églises qui nous soutenait, qui en fait, ils croyaient plus en rien, en fait. C'était un endroit où ils encourageaient le monde et c'est tout. Et je leur ai demandé d'arrêter de m'envoyer de l'argent. Parce que leur évangile n'était pas l'évangile. Mais j'ai bien vu que c'est vrai ce que Paul dit. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Ils font des disciples pour qui? Pour eux-mêmes. Ils ne font pas des disciples pour la vérité. Ils ne font pas des disciples de Dieu. Ils font des disciples d'eux-mêmes. Ils utilisent la vérité, mais ils la tournent un petit peu. Alors, verset 31, soyez donc vigilants. Et je suis super content que j'ai dit à mes enfants d'être vigilants quand ils ont été à l'école biblique. Je leur ai dit en avance, soyez vigilants. Testez tout ce que il vous dit. Et en fait, ils ont pu sortir d'une situation très, très grave cette année. Parce qu'il y avait de l'abus spirituel qui se passait dans l'école biblique où ils avaient été. Mais soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, nuit comme jour, je ne cessais de vous conseiller un à un, et parfois même avec larmes. Vous voyez, ce sujet de faux doctrine était un sujet que Paul a enseigné à l'Église pendant 3 ans, tous les jours, avec larmes. C'était si important que ça. C'est quelque chose qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on soit prêt pour ça. Il faut qu'on soit tous prêts à s'accrocher à la vérité et pas sans penser d'accepter toutes les choses qu'on entend en fait. Mais alors, maintenant, regardez, verset 32. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à qui? À Dieu et à sa parole de grâce. Et voilà, c'est la parole de grâce qui va nous... C'est Dieu et sa parole qui va nous tenir à part de ces faux docteurs, qui va nous sauver des problèmes qui vont venir dans ce monde et dans nos églises possibles. C'est une possibilité. Bon, le temps... J'ai presque fini. J'ai encore un verset, un passage à vous lire. Parce que ce que je dis aujourd'hui et ce que Jean nous dit en 3 Jean est très important pour la fin des temps, spécifiquement. Et ça se voit en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Est-ce que quelqu'un veut bien le lire? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui font peur. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui font peur. Et quand l'Antichrist viendra, donc l'esprit de l'Antichrist, il travaille toujours.
Mais quand l'Antichrist lui-même vient, ça va être avec des actes extraordinaires, des signes impressionnants. Il va pas être quelqu'un, il va être quelqu'un de très charismatique. On va dire, waouh, ce gars, il est super, il est vraiment bien. Et ceux qui se perdent, ils se perdent parce qu'ils ne tiennent pas à la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Vous voyez bien ça au verset 10. C'est la raison qu'ils se perdent. C'est des gens qui connaissent la vérité, enfin qui ont la vérité, mais ils ne l'aiment pas. Ils ne s'accrochent pas à cette vérité. Et le verset 11, c'est le pire. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc Dieu les laisse croire au mensonge parce qu'ils n'ont pas gardé la vérité. Alors, vraiment, il faut qu'on s'accroche à la vérité. Surtout quand on s'approche de la fin des temps. Ça va être un temps très dangereux pour les chrétiens. Et la seule façon qu'on peut demeurer en sécurité, c'est en s'accrochant à la vérité et pas « Oh, c'est ma mission, c'est bon, c'est mon directeur, c'est mon prof ». On ne s'accroche pas à une personne, on ne s'accroche pas à une église, on s'accroche à Dieu, on s'accroche à sa parole. Si on peut prier. Merci Seigneur pour ta parole, pour la vérité que tu as écrite dedans et je prie que tu nous aides à la connaître. Je prie que tu nous aides à l'aimer, ta vérité. Et qu'on ne soit pas impressionné par la puissance d'autres personnes ou les choses qu'on voit, mais qu'on teste tout, on juge tout par ta parole. Garde-nous dans les temps qui viennent. Je demande ça au nom de Jésus. Amen. Amen.